Erev Tov. Alors, nous allons étudier ce soir le rapport entre la paracha Vayakel et Pekoudé, en fait, les deuxièmes parachutes du Mishkan, et le Mizmor Samer Aleph, le Mizmor 61. En effet, en fait, on reprend avec Vayakel et Pekoudé la description de la construction du Mishkan, et c'est l'occasion pour la tradition qui a associé un Mizmor de Tehillim à la construction du Mishkan de rajouter certains enseignements qui se lient à ce que représente pour nous le Mishkan, le Beth Amikdash, je dirais la finalité de ce temple, la construction, ou même dans le désert, le rapport entre le côté fixe du Beth Amikdash et le Mishkan, le côté provisoire. Alors, le Mizmor Samer Aleph lui-même, l'Amnatzach al Neginot les David, les Ginat les David, on a des évocations du Migdash de manière très claire, puisqu'on a Agura be'aholecha olamim, et Hesse be'seter knafecha. Aholecha se comprend, je vivrai dans ta tente olamim pour l'éternité, pour tout le temps. Enfin, c'est de cette façon-là qu'on comprend dans un premier temps. Et Hesse Besseter Kenafecha, je trouverai refuge, Besseter Kenafecha, comment dire, sous tes ailes. Un peu comme si la tente du Mishkan représentait les Kenafaïm, comme si Akadosh Baruch Hu recouvrait l'homme, le peuple juif qui se trouve dans la avoda du Mishkan. Donc voilà, le Mishkan, on y fait allusion dans le Mizmor. Natata Yerushat Yir'e Shemecha, le Radak explique dans son commentaire, c'est quoi cette Yerushat Yir'e Shemecha, l'héritage transmis à ceux qui ont la Yirat de Shamaïm. Eh bien, on nous dit c'est le Ohel Moed et le Bet Amikdash. Il y a une continuité du Ohel Moed qui se reforme de façon fixe au Bet Amikdash. Voilà quelques petites allusions, juste pour, comment dire, ouvrir. Mais en fait, le Mizmor se divise en deux parties. Et ces deux parties, on les retrouve à travers le mot Sela, qui coupe entre le pasuk Aleph jusqu'au pasuk et ensuite du pasuk Vav jusqu'au pasuk Tet. Le sujet général du Mizmor, du pasuk Aleph au pasuk He, c'est la prière à Kadosh Baruch Hu pour être protégé de ses ennemis. Là, ça devient très intéressant. On est dans une, on est poursuivi. Mi pene oyev, c'est écrit clairement à la fin du pasuk Dalet. Ce machassé, cette protection, et ce echese beseter kenafecha, agura beolecha omamim, qui évoque le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash comme l'endroit où on trouve refuge de tous les ennemis, en tout cas dans le langage de la prière de David Améler. Donc la première partie, c'est la prière à Akadosh Baruch Hu pour être protégé de ceux qui le poursuivent, en étant dans le Beth Amikdash. Et la deuxième partie, eh bien, puisque le roi a été protégé, on aurait en fait une partie qui traite à l'établissement, à le renforcement, à l'affermissement du roi et de sa royauté. Ata Elohim, Shamata Lindarai, on a l'impression que c'est Nedarim, c'est le moment dans lequel on a fait des vœux pour être sauvé, et maintenant qu'il est protégé, eh bien, il a été exaucé par Akadosh Baruch Hu, il va maintenant offrir les engagements auxquels il s'était engagé. C'est comme ça qu'on a différentes manières de lire. Donc, cette crainte des ennemis, le Beth Amikdash au milieu, mais en tout cas la prière à Akadosh Baruch Hu pour l'avoir écouté et l'avoir exaucé et l'avoir protégé dans la deuxième partie, eh bien, le Radak, par exemple, propose une lecture toute simple en disant c'est le Mizmor qu'a dit David Améler quand il était en fuite devant Shaoul. Et donc, David Améler, comment dire, appelle à Kadjouarou à être sauvé, à être délivré, à être protégé. Et ensuite, lorsque il a été, comment dire, il accède au royaume, Yamim Aïe Tosif Kemoshonodor Vador, on aurait le moment dans lequel le, euh, David Améler est devenu Yémé Méler, le temps, l'époque, les jours de sa royauté. Bien entendu, on aurait le Agurra Olamim, on n'a toujours pas le Beth Amikdash construit de manière fixe, simplement le Ohel Moed qui est encore présent d'une certaine façon. Mais Iridi, c'est comme ça qu'on aurait le Mezmor qui aurait été dit après le moment où David a déjà affirmé son royaume et sa royauté, et en fait il évoque les moments qui ont précédé. Soit c'est un Mizmor qui est écrit
dans la prière de l'attente d'être sauvé par Akadosh Baruch Hu, soit c'est un Mizmor qui est écrit ensuite et qui ensuite évoque tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, qui rappelle en fait le chemin parcouru. Et le Radak, alors ça c'est au sens du Pshat, et le Radak rajoute, comme à son habitude, vous savez que le Radak est le commentaire qui non seulement amène les sens qui suivent le Pshat, mais est une sorte, comment dire, évoque beaucoup les différents midrashim et les paroles de Hazal qui expliquent le Mizmor, et il ramène le Midrash Oher Tov, le Midrash Tehillim, en disant que c'est un Mizmor qui décrit la galoute de manière générale. Alors c'est plus David Améler avec Shaoul, c'est l'ensemble du peuple juif, et surtout parce qu'il y a un pasouk, dans le pasouk Gimel, Miktseh Haaretz Elecha Ikra. Alors on pourrait dire Miktseh Haaretz, des extrémités du pays, de la terre, mais en fait Miktseh Haaretz, ça peut se comprendre à Haaretz comme étant l'ensemble du monde, et Miktseh Haaretz, Elecha Ikra, c'est le peuple juif. David comment dire, donne sa parole, sa voix pour justement prier à Kadosh Baruch Hu d'être sauvé, de trouver un refuge. Et c'est cette même idée-là qui rattache encore une fois au Beth Amikdash dans la lecture du Midrash. En effet, dans le Midrash Pesikta Rabbati, on a une Pesikta, une dracha entière qui est consacrée à notre Mizmor, qui n'est pas des moines, on n'a pas tous les Mizmorim qui ont une dracha entière qui est consacrée. La Pesikta Rabbati sur le Mizmor, l'Amnatzar al-Neginat et David, nous dit la chose suivante. David pria à Kadosh Shim'a Elohim Rinati, Akshiva Tefilati, écoute ma prière, écoute. Amar David, Ribono shel Olam, Keshayu banecha bevet Hamikdash, Hayu korim, ve'ata one lahem. Arshav shanu mefuzarim bagola, ata one oto miktseh haaretz. Ribono shel Olam, bene vetecha, veshochnenu betocho. Dit David Améler, lorsque nous étions avec le Bet Hamikdash construit, alors c'est très surprenant, David Améler qui a vécu avant la construction du Bet Hamikdash, évoque un Mizmor qui est dit par les bénis Israël quand le Beth Amikdash non seulement a été construit, mais même a déjà été détruit. Et comme si David Améler avait la nostalgie dans un avenir prophétique de l'époque du Beth Amikdash qui l'a précédé, et il dit lorsque Keshayou Banecha Beth Amikdash, quand il y avait le Beth Amikdash, eh bien, lorsqu'il y avait un malheur, lorsqu'il y avait une douleur, le Beth Amikdash, Ayou Korim, ils priaient, ils offraient des sacrifices, et à quel coup tu les exaucerais. Maintenant que nous sommes dispersés dans la galoute, et c'est très intéressant, ce à nous, c'est David Améler, encore une fois, qui parle, nous sommes dispersés, comme si David Améler, dans le côté prophétique de son Mizmor, était intemporel. Il prie pour le Ham Israël, comment dire, au-delà de sa propre vie, de son passage personnel terrestre. Et il leur dit, réponds-leur, Miktseh Haaretz, des extrémités de la terre, de quelle façon? En construisant le Beth Amikdash, en construisant Bene Betecha, Agura Be'olecha Olamim. Alors, c'est plus du tout Agura Be'olecha Olamim, c'est David qui précède la construction du Beth Amikdash et qui, pour l'instant, est encore dans l'attente de la construction du Beth Amikdash, mais c'est David qui vient après et qui appelle pour le Ham Israël la reconstruction, en fait, du Beth Amikdash. Et d'ailleurs, cette lecture-là est très intéressante parce qu'elle est reprise dans différents midrashim, toujours sur notre Mizmor, où on a, par exemple, lorsqu'on dit Batsur, il y a tout un tas d'éléments qui sont évoqués pour parler du Beth Amikdash, de l'endroit, le refuge. Et alors on a dit c'est Miktseh Haaretz, des extrémités de la terre, mais vers où on va? Batsur, Mahassé, Migdal Oz, tous ces mots-là qui sont évoqués pour parler du Beth Amikdash. Et on a notamment l'idée de Migdal qui est évoquée, Migdal Oz, dit le Mizmor, qui a Ita Mahasseli. Donc Marseille, c'est un refuge. Migdal Oz mi pene oyev. Pourquoi cette idée de Migdal? Elle fait référence à Shirachirim, où on a que Migdal David Savarer. Et on se dit, mais c'est quoi ce Migdal David, la tour de David, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui Migdal David, qui bien entendu, comment dire, n'a rien à voir avec David Améler, et bien plus tard. Alors on dit, Ataïta Marseli, Migdal Oz mi pene oyev. C'est quoi ce Migdal Oz? Shirachirim dit que Migdal David Savarer, c'est Bet Amikdash. C'est le Beth Amikdash. Et je le redire encore, mais le Beth Amikdash, on l'avait déjà étudié lorsqu'on étudie Mizmor Shir Hanoukat Abayit le David, prend le nom de David Améler, même s'il n'est pas construit par David Améler. Et alors, dans le Shir Hashirim Rabbah, donc suite à la Pesikta, et on a encore d'un autre aspect, on retrouve le même Midrash, dans le Shir Hashirim Rabbah, on nous dit, à propos de Kemigdal David Savarer, Kolzman Shebet Amikdash Kayam, Savar Shal Israël Pashut
ben umot haolam. Mishenechrav nirfaf tzavaran shel bnei Israël. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi on compare Kemigdal David Tzavarer? Eh bien, le coup, c'est le symbole, au contraire, de moment où l'homme se dresse droit. Il se dresse fièrement. Il n'est pas courbé. Il ne se plie pas devant les nations. Quand le Beth Amikdash était construit, eh bien, Tzavar shel Israël, Pachout, Pachout dans le sens étendu, droit, était dressé devant les Umot. Notre fierté, nos moments où le peuple juif peut avoir la nuque redressée, c'est avec le Beth Amikdash. Depuis que le Beth Amikdash est détruit, dit Shirachirim Rabbah, Hazal, eh bien, Nirfaf Tzavaram shel Israël, le peuple juif a aussi la nuque voûtée devant les nations. Le Beth Amikdash représente le redressement d'Israël. Deuxième lecture, toujours de Shirachirim Rabbah, pour parler de ce Migdal David Tzavarer qui fait référence à ce Migdal Oz dont on a dans le midrash de Tehillim. Donc toujours cette lecture, vous voyez qu'on revient, on retrouve le Beth Amikdash sur tous ses aspects. C'est vraiment le Mizmor qui a été choisi pour la paracha. On nous dit Tzavar se trouve en haut de l'homme, vers la tête de l'homme. De la même manière, le Beth Amikdash, Begovho shel Olam, il se trouve dans les hauteurs. Mais pourquoi? Tzavar rov tarshitim tluimbo. C'est l'endroit qu'on va parer de différents ornements, des différents bijoux. De la même manière, le Beth Amikdash est le lieu des bijoux, des ornements du Ham Israël, et en particulier la Keuna, la Lévia, tous les Kohanim et les Lévim qui servent au Beth Amikdash. Voilà le joyau du Ham Israël. Dernier point de Shirachirim, le Beth Amikdash, s'il est coupé, eh bien, l'homme perd la vie. De la même manière, sans le Beth Amikdash, sans ce canal immédiat et direct vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, comment peut-on survivre? Voilà toutes ces idées qui sont reprises à travers notre Mizmor. Toutefois, il y a quand même quelques points qui méritent une attention plus particulière comme thématique autour du Beth Amikdash qui sont évoqués à travers ce Mizmor. Une première importante, c'est le temps, l'éternité. Vous remarquerez que dans le Mizmor Samer Aleph, on a de différentes façons l'évocation de l'éternité. Agura be'aholecha olamim. Olamim, je vivrai dans ta demeure, olamim pour l'éternité. Je me cache, donc, Beseter Kenafechal, on nous dira oui, mais c'est pas pour l'éternité, c'est que quand le Beth Amikdash est construit. Et ensuite, on reprend tout au long du Mizmor, Dor Vador, Olam, Laad. Même lorsqu'on nous dit ensuite, les Sholmin et Darai, Yom Vayom, je payerai, j'amènerai les différents Nedarim, les différents vœux auxquels je me suis engagé, Yom, chaque jour, dans cette continuité, eh bien, c'est comme si l'éternité pouvait trouver dans le Beth Amikdash quelque chose de continu. C'est très intéressant comme idée. Le Beth Amikdash, c'est un moment dans lequel on amène des corbanotes bien fixes chaque jour. Il y a un ordre, une procédure particulière. Eh bien, cette procédure dans tous les jours nous permet d'accéder dans l'instant à quelque chose d'éternel. On aurait l'hésitation, je dirais, entre le côté éternel d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de se rapprocher de l'éternité. Voilà le point de jonction, et il est évoqué dans ce Mizmor, entre d'une part les termes qui évoquent le Netzach, l'éternité, et d'autre part Nedara Yom Yom, dans le jour, le quotidien, le continu. On a dans le continu, alors le Beth Amikdash, ça me semble sortir du quotidien, et bien voilà, il est décrit ici comme étant le rapport qui transforme le quotidien en éternité. Et d'ailleurs, vous remarquerez que même lorsque le Beth Amikdash est détruit, il est tellement évoqué qu'il est présent pour continuer à sortir notre quotidien de sa banalité à travers le rêve, à travers la projection en avant dans le Beth Amikdash. Mais le Midrash rajoute encore des éléments autour de ça. D'abord, pour commencer, les premiers mots du Mizmor. L'amnatseach al neginat les David. C'est pas quelque chose de très simple. C'est quoi ce neginat les David? Au niveau du pshat d'ailleurs, il y a quelque chose à remarquer, c'est que le neginat, on le croirait, on le lirait a priori comme étant une forme construite. Neginat comme étant la forme. Et alors, à ce moment-là, on aurait dit neginat David. On n'aurait pas dit neginat les David. On aurait dû dire l'amnatsar al neginat David. Et le Radak ramène un point très intéressant, qu'il ne s'agit pas de smichut. Il ne s'agit pas de la forme construite. Le mot neginat ici est comme negina, nigun, ne'ima, c'est comme la chanson, l'air, la musique. Et pourtant, il y a ce neginat, et c'est important parce que des fois, on ne comprend pas les psukim si on n'a pas cette règle en tête.
il y a parfois un taf qui finit un mot qui ne correspond pas à une forme construite. Mais c'est comme si le mot est lui-même indépendant. Rabat, sav'ala nafshenu. C'est quoi ce rabat, sav'ala nafshenu? Rabat, c'est pas rabat, forme construite de quelque chose. Et pourtant, ça se termine avec un taf. Sefat loyadati eshma. J'écoute Safa, une langue que je ne connais pas. C'est pas Sefat Shel Loyadati. Safa Loyadati, une langue que je ne connais pas. Le taf ne représenterait pas le que. Et pourtant, Sefat Loyadati, c'est comme c'est écrit Safa Loyadati. Ou alors peut-être le plus connu de tous, Kiryat Hana David. On est tellement habitué à ce Kiryat Hana David qu'on n'y fait même plus attention. Mais a priori, ça ne devrait pas être Kiryat Hana David. Ce n'est pas la cité de Hana David, c'est la cité où Hana David. Et si c'est le où, on ne devrait pas avoir le taf pour construire la forme, cette forme-là. On devrait dire Kiria Hana David, la ville, comment dire, faisons l'occlusion de ce où, Hana David. Et pourtant, on a Kiryat Hana David, Eglat Shelishia. Et peut-être même mieux encore que cet exemple-là, Agala Shelishia, Mimachorat. Vaïhi Mimachorat. C'est pas mimachorat quelque chose, c'est un mot qui se tient tout seul. Donc de là, on a le mot neginat qui correspond aussi à un mot indépendant. L'amnatsar, al-negina, les David. Oui, mais ça pose problème. Alors pourquoi on a dit neginat et pas negina? Et certains disent, le Meiri notamment, c'est le nom d'un instrument de musique. Qu'on soit dans la première explication, que c'est l'air, la negina, que ce soit le nom qui a été donné à l'instrument par lequel on procède pour chanter ce mismor, on reste au niveau du pshat dans la façon d'interpréter le chant. Et pourtant, dans le Midrash, on développe quelque chose qui est totalement différent. Le même Midrash que j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'on Pesikta Rabati. Dans la Pesikta Rabati, on a l'idée suivante. On nous dit l'amnatseah. Et je l'avais évoqué une autre fois, cette même idée des Chachamim, dans un autre contexte. C'est quoi ce menatseah qui revient tout le temps dans le Tehillim? L'amnatseah, menatseah, menatseah. Pourquoi il y a menatseah? Alors on dit dans l'idée de menatseah, il y a l'idée du netzach. Il y a l'idée qui serait. Alors c'est quoi le netzach? Ça peut être deux directions. Un, l'éternité. Et deux, netzach, c'est celui qui au contraire domine, vainc la victoire. Et dans ce sens-là, menatseah, c'est celui qui domine son orchestre, qui donne le chef de l'orchestre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la langue moderne l'a retenu. Alors le Midrash dit la chose suivante. La menatseah, pourquoi cette forme-là? La menatseah, c'est comme s'il faisait un hifril sur quelqu'un d'autre. Netzach hilo shenoten kilus befiem shel tzadikim. C'est très intéressant comme idée. Menatseah, celui qui permet de jouer la musique, celui qui permet de chanter à Akadosh Baruch Hu, c'est déjà Akadosh Baruch Hu. Qui inspire l'homme pour chanter, c'est Akadosh Baruch Hu qui inspire l'homme pour chanter à Akadosh Baruch Hu. Hachem sefatai tiftach ou fi agit et ilatecha. Ouvre la bouche qui permet de parler pour parler à Akadosh Baruch Hu. Il y a comme ce retour qui est inclus dans le Midrash à travers l'idée de l'amnatseah. Menatseah, c'est Akadosh Baruch Hu qui incite, qui inspire l'homme pour chanter. Mais ça continue plus loin. Là, on est toujours dans la chanson, dans la possibilité de lui donner la possibilité de chanter le kilus befiem shel tzadikim. Et le Midrash continue en parlant de Netzach au niveau violent, de la guerre. L'amnatseach, l'émi chez un Netzach shelo. Alors on aurait eu l'hésitation, quand on lit ce Netzach shelo, on pourrait penser à Netzach shelo, l'éternité est avec lui. La menatseach, non. Kemo shenemar, Hashem ishmil chama. Et le Midrash ramène tout un tas de psukim où c'est Akadosh Baruch Hu qui nilham. Hashem illachem lachem. Donc lorsqu'on dit la menatseach, c'est pour le vainqueur. Les Misha Netzach shelo, pour celui qui a la victoire. Premier sens. On continue dans cette lecture de Netzach, la victoire de la guerre. Les Mishenoten Netzach les Banav, puisqu'on a toujours ce hifril. Tout à l'heure, on a fait passer à travers le hifril l'action de chanter, l'instruction de la musique à quelqu'un qui donne à l'autre, qui permet à l'autre de chanter, à quelqu'un qui nous permet de le louer. Eh bien, là, on parle de la guerre, de la violence, à quelqu'un qui donne au peuple juif la possibilité de devenir Menatseach. Il est Menatseach dans le sens, c'est lui qui nous donne la victoire. Les Mishenoten Netzach les Banav. Et c'est celui qui a fait, lorsque le peuple juif participe, à la différence de Yamsouf, où le peuple juif ne participe pas, Vatem Tacharishun, il attend la victoire, là, le peuple juif part au combat, Akadosh Baruch Hu est celui qui se bat à leur côté. Voilà, deuxième lecture, toujours dans l'idée de Nitzar.
Et troisième lecture, qui est la plus renversante, vous voyez, on avance toujours dans le Midrash et c'est propre à la lecture des Chachamim. J'allais dire, on lit le pshat, on parle la musique, on le donne un sens qui est un petit peu plus lointain, celui qui est le Netzar dans le sens militaire. Et on se pose la question, mais quel est le rapport ici avec ce côté militaire? On n'a plus rien, on l'a complètement bifurqué puisque le Mizmor n'évoquait rien. Ah, peut-être les ennemis. On pourrait dire, oui, puisque David Amelech appelle à Kadosh Baruch Hu à le sauver de ses ennemis, il veut la victoire à la bataille. Et on arrive à la fin, le moment où ça se renverse dans quelque chose de totalement paradoxal. L'amnatseach, c'est pas simplement celui qui fait faire l'action à l'autre, les miché mevakesh, les hinnatseach, celui qui attend d'être vaincu. Il donne au peuple juif la victoire. Alors tout à l'heure, on était à quel coup qui lutte contre les ennemis. Le peuple juif qui lutte contre les ennemis, à quel coup qui l'aide. Et maintenant, c'est Akadosh qui donne au peuple juif la possibilité de vaincre Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, on a tout renversé. On a commencé par dire Netzar, c'est la chanson qui donne au peuple juif la possibilité de louer Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. On est dans le côté positif. Akadosh Baruch Hu nous donne la vie avec laquelle nous le remercions et nous pouvons vouer notre vie à Akadosh Baruch Hu. Parfait. Et maintenant, on a l'autre aspect, la guerre. Ah, Akadosh nous aide à lutter, nous permet, quand on lutte, d'être avec nous. Akadosh attend de nous, nous donne la possibilité de le vaincre lui-même. On l'a renversé totalement et on est dans un paradoxe. Alors, de quelle façon ça se dit? Quel est le sens de ce Netzar, de ce paradoxe? Et regardez la phrase, elle-même, elle est paradoxale. Amar Hashem, que she'ani notseach ani mafsid, ou que she'ani natsuach ani mistaker. Lorsque je gagne, lorsque j'ai la victoire, j'ai perdu, et lorsque je suis battu, j'ai gagné. Ce genre de paradoxe, et il est développé par le Midrash de manière très simple. Le Dor Amaboul, Dor Apelaga, Shenitzarti, où j'ai puni, où j'ai eu victoire des hommes qui avaient péché à la génération du déluge, à la génération de Babel. Et j'ai détruit mon monde. J'ai détruit le monde du Maboul, de Rapelaga, j'ai répandu les hommes sur terre. Est-ce qu'il s'agit d'une victoire? Lorsqu'Akadosh se présente dans sa victoire de manière écrasante pour punir le mal, pour lutter contre les hommes, mais les hommes ne sont pas à la hauteur et Akadosh détruit le monde. Est-ce qu'il s'agit d'une victoire? Keshe ani notseach, ani mefsid. À l'inverse, dit le Midrash, Bime Moshe, chez Loishmadeti Otam, Niskarti. À l'époque de Moshe, où je ne les ai pas détruits, puisqu'après le Harechet Haegel, Akadosh Baruch Hu dit son intention de détruire les Bnei Israël, Moshe prie et Akadosh Baruch Hu accepte la prière comme s'il acceptait d'être vaincu par Moshe Rabbeinu. Et il dit Niskarti, pourquoi? Puisqu'on sait que suite au Chet Haegel, le Mishkan est construit, et dans le Mishkan, il a un endroit, une tente, un temple dans lequel les Béné Israël vont le sauver. Et on a fait, je veux dire, d'où le paradoxe. On commence par le fait de louer Akadosh Baruch Hu, on passe à le côté de la violence, de la victoire militaire, on revient sur Akadosh Baruch Hu qui est vaincu, mais là c'est plus simplement quelque chose de militaire, il y a une violence par rapport à la punition des hommes, mais il y a surtout une tension entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu aura par la Midat Hadin raison, justice définitive? Les hommes ont perdu, mais Akadosh Baruch Hu perd avec eux sa création. Ou alors Akadosh Baruch Hu accepte dans cette tension de la perversion humaine à se mettre en retrait, à accepter d'être vaincu par la prière de Moshe, et dans quel cas les hommes, les Béné Israël, construisent le Mishkan, qui finalement donne à Akadosh Baruch Hu la victoire. Et c'est là où le fin de toute cette lecture du Midrash, et il dit Lamnatseach, on revient sur le Mizmor les David, Al-Neginat les David, c'est celui qui est vaincu par la chanson de David. Voilà, il est Menoutsar, il a été vaincu, et cette fait d'avoir été vaincu par Moshe construit le temple. Dans le temple, il y aura les Lévim qui chantent les chants de David. On arrive à travers ça à retrouver cette Lamnatseach al-Neginat et David dans la suite de toute l'histoire de la construction du temple après le Chet Haegel. Et vous remarquerez que suite à notre paracha, c'est la paracha de Vayakel qui est écrite après parachat Kitissa et qui est véritablement celle qui suit le Chet Haegel. Donc par rapport au parachute, on n'a même pas besoin des versets Mugdam ou Mouchar, Teruma, Tetzavé qui précèdent le Chet Haegel. Là, c'est vraiment la suite. Et voilà cette lecture du Midrash. On est totalement dans une manière d'interpréter, de comprendre le rapport d'Akadosh Baruch Hu et du Ham Israël en, victoire, vaincu, à travers ce renouvellement du sens de l'Amnatseah. Le Midrash continue et on a
quelque chose d'intéressant, c'est Batsur Yarum Mimeni Tanheni. Batsur Yarum Mimeni Tanheni. Le mot tsur demande à être détaillé. Le Metsudot, les commentaires simples du texte nous disent Betsur Yarum Mimeni Tanheni. Tsur, d'après Metsudat David, c'est l'ennemi. Betsur Yarum Mimeni Tanheni, tu me dirigeras vers mes ennemis pour que je les vainque. Il y a les ennemis qui se lèvent contre moi, Yarum Mimeni, Tanheni, dirige-moi afin de les vaincre. Le problème, c'est que ce Betsur Yarum Mimeni, il n'aurait pas dû être Betsur, il aurait dû être Keneged Tsur. Si Tsur est le mot qui évoque les ennemis, qui sont plus hauts que moi, qui semblent être en force, et Tanheni, je demande à quelqu'un de me donner la victoire, de me diriger pour les battre, il aurait fallu dire Keneged Tsur Yarum Mimeni. Aide-moi, donne-moi la victoire, dirige-moi contre le Tsur qui est Yarum Mimeni. Rabbi Avram Ben Ezra dit Tsur, ce n'est pas les ennemis, c'est la protection. C'est au contraire le lieu dans un endroit élevé, mais Tsur Yarum Mimeni, dans un roc élevé, Tanheni, dirige-moi afin de me sauver de mes ennemis. Donne-moi un bastion où je serai tranquille, où on ne me poursuivra pas. Rashi rajoute encore une troisième lecture, c'est plus les ennemis, c'est pas le lieu de la protection, parce que même d'après le Rabbi Avram Ben Ezra, on aurait pu dire El Tsur Yarum Mimeni. Le bête, vous savez, il a plus de 20 sens différents en hébreu. Dans le Lechem Abikurim, un des grands livres de la grammaire hébraïque, il donne plus de 20 sens à la lettre bête dans un mot, lorsqu'elle se trouve là, suivie. Alors, dans notre cas particulier, de quoi s'agit-il? D'après Rashi, Betsur Yarum Mimeni, c'est la façon de se faire. Dirige-moi, Betsura Yarubimeni, dans une directive, d'une façon, comme on dirait Tsurat, de direction qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus solide, beaucoup plus noble que ma conduite naturelle. On aurait encore d'autres explications au niveau du Pshat, mais le Midrash reprend et nous dit c'est quoi Betsur Yarumimeni Tanheni? Dirige-moi vers une montagne qui est plus haute que moi, c'est le Beth Amikdash qui est construit sur le Har Tzion, sur le Har Habayit. Donc on aurait Betsur Yarum Mimeni. Vous voyez, on commence par le sens du Pshat, mais le Midrash nous fait, j'allais dire, nous élève vers le Beth Amikdash. On continue à suivre ce misement-là comme étant la lecture du Beth Amikdash. Mais c'est plus profond, pourquoi on l'utilise avec le mot Tsur. Ça, c'est très intéressant parce que le mot Tsur a différents sens, et notamment, c'est un mot qui s'attache à Akadosh Baruch Hu lui-même. Betsur Yarum Mimeni, eh bien, à quel rôle on l'appelle Tsur Tamim Parolo. Le Rambam, dans le Sefer Moreh Nevuchim, dont il consacre à peu près la première partie à parler simplement de terminologie, c'est presque un dictionnaire de la Torah, pour nous enseigner comment comprendre les mots qui semblent un peu bizarres, pas comment dire, aussi simples, notamment ceux qui s'attachent à Akadosh Baruch Hu pour qu'on ne les comprenne pas dans le sens matériel, pour éviter toute matérialité, tout anthropomorphisme à Akadosh Baruch Hu. Et il y a un chapitre qui consacre au mot Tsur. Qu'est-ce que veut dire le mot Tsur dans la Torah? Et dit c'est un nom qui est beaucoup comment dire, beaucoup de sens différents, notamment, alors je donne les mots, premièrement, c'est la montagne elle-même. Veiki Tabatsur, lorsque Akadosh dit à Moshe de frapper le rocher, il frappe la montagne elle-même. Le roc, c'est la montagne quand elle est encore rattachée au sol. Deuxième sens, qui n'est plus du tout dans la montagne elle-même, d'après le Rambam, c'est la pierre détachée, le silex. Harvot Surim, ce sont des couteaux qui sont faits sur la base de silex, de terre taillée, de pierre taillée, et donc par conséquent, on a dans le Tsur à la fois la montagne et à la fois la pierre. Et le troisième sens qu'utilise le Rambam, et c'est important parce que c'est un peu un chidouche, on ne s'y attend pas, il dit, et le troisième sens de Tsur, eh bien, c'est la carrière, c'est l'origine de laquelle on a tiré la pierre. Vous voyez, on a pris la montagne toute seule, on a pris la pierre séparée, et on a, j'allais dire, le moment de la séparation, la carrière de pierre, l'origine de laquelle on a été tiré. Il y a maintenant un lien de relation entre la pierre et la montagne. Et on le trouve, notamment dans le livre de Yesharia, El Tsur Hutzavtem. Rappelez-vous, levez les yeux vers Tsur Hutzavtem, vers la montagne d'où vous avez été tiré. C'est une image qui parle de El Avram Avichem, El Sarah Techol Elechem, les Avot, Avram et Sarah, etc. Vous avez été pris de cette montagne, Avram était comme une montagne, et c'est le Tsur, c'est le moment de la séparation de la montagne. Pourquoi le Rambam a besoin de ce troisième sens? Eh bien, il dit, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu avec le mot Tsur, Atsur Tamim Parolo, c'est dans ce troisième sens qu'il est employé.
C'est pas pour parler de la montagne, c'est quelque chose de concret. C'est pas pour parler de la pierre, c'est pour parler de l'origine. Et elle dépasse la montagne et la pierre. C'est la relation de la montagne et de la pierre. C'est le fait d'avoir été tiré de cette montagne qui est quelque chose de remarquable pour Akadosh Baruch Hu. Tsur yeladecha teshi. Le tsur t'a enfanté, c'est Akadosh Baruch Hu, mais c'est pour parler justement du moment de l'extraction d'Akadosh Baruch Hu. Comme si on était Akadosh Baruch Hu dans le Rahman, dans sa matrice. Tsuram mecharam, son Akadosh Baruch Hu, tsur haolamim, en tsur keloenu. On a à chaque fois ces mots-là. Benit savta à la tsur, tu te tiendras sur l'origine, sur le point de départ, d'où le monde a été extrait. C'est cette idée qui est évoquée par le Rambam. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en la reprenant et en retrouvant, comment dire, à travers elle, ce Betsur Yaru Mimeni Tanheni, on a quelque chose d'intéressant. Si le mot Tsur veut parler d'Akadosh Baruch Hu ou du Mikdash, et ce Tsur-là évoque la relation d'origine, on a comme une sorte de relation d'origine vers laquelle on retourne. Le Beth Amikdash, on a été extrait par Akadosh Baruch Hu, on y retourne à travers le Beth Amikdash. Oui, mais d'une manière bien particulière. C'est un peu comme si sur cette montagne-là, il y a la source, l'origine, de laquelle le fleuve coule. Et lorsqu'on dit Betsur Yaru Mimeni Tanheni, eh bien, on essaie de retrouver justement la source de cette montagne qui est plus haute que la rivière, que le Nahal. Pas simplement pour aller alors dans la suite, je dirais, du courant. Le courant nous tire de cette montagne-là vers la mer, et donc finalement, on s'en éloigne. Oui, mais les nuages vont retourner et vont revenir alimenter la montagne pour faire revenir l'eau. Et de cette façon-là, on a ce retour-là. Le retour au point d'origine, eh bien, même quand on avance, le paradoxe serait celui-ci, lorsque l'eau s'éloigne de la montagne, elle ne fait que s'en rapprocher, puisqu'elle va arriver vers la mer pour, par les nuages interposés, retrouver leur source. Et là, c'est très intéressant à propos du Beth Amikdash, passé ou futur. Ah ben, on a tout au long de l'histoire cette idée-là. Le Beth Amikdash, premier lieu de la création du monde. Le Beth Amikdash, souvenir d'Abraham, Akedat Yitzhak. Le Beth Amikdash, Yaakov. On a toutes les différentes, comment dire, au lieu, et dans certains midrash, on dit, lorsqu'on dit à Abraham, je me souviens qu'il y avait là-bas ceci, je me souviens, mais il n'y a rien encore, il n'y a pas de Beth Amikdash. Yitzhak Avinu, quand il perd la vue, il voit le Beth Amikdash construit, le Beth Amikdash détruit, et il a tous ces éléments qui sont retrouvés. Parce que le Beth Amikdash est dans cette relation d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, presque on aurait dit la galoute, dans le même esprit qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, le Mashiach est né, c'est-à-dire déjà l'énergie qui va nous ramener finalement au Beth Amikdash. Voilà cette élévation, Betsur Yaru Mimeni Tancheni, tu me diriges dans l'avancée du fleuve qui m'éloigne de la montagne vers l'origine qui revient de cette source-là. Même si je semble m'en éloigner, eh bien je ne fais qu'y retourner. Voilà cette deuxième grande idée qui est évoquée dans le Midrash, en parlant de Tsur pour parler du Beth Amikdash, lui à travers cette remarque. Et là, j'en viens à l'autre mot extrêmement important, je vais dire presque central du Mizmor, c'est Migdal Oz. Migdal Oz, cette montagne de force, de vigueur, de gloire, Migdal Oz, qui est liée à différents moments. Parce que qui a donné lieu à, comment dire, de nombreuses comment dire, utilisations de l'expression. Parmi comment dire, les textes les plus comment dire, parlants, comment dire, littérairement du Ramchal, il y a une œuvre qui s'appelle Migdal Oz et qui décrit à travers, comment dire, sous forme théâtrale, le centre de l'aspiration de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de cette tour-là et le rapport de l'homme à Kadosh Baruch Hu, etc. Maintenant, au niveau simple, on a comment dire, j'allais dire presque, on aurait une histoire, il faudrait tracer, je vais le faire peut-être rapidement, mais on pourrait tracer une histoire des Migdalim, des tours, puisque l'histoire du monde commence avec Migdal Bavel, suite après le Baboul, Dora Pelaga, on en parlait il y a un instant, humaine, trop humaine, qui essaie de déloger à Kadosh Baruch Hu de toute transcendance, l'orgueil de l'homme dans sa puissance technologique, politique et autres. Mais contre cette tour-là, on en a toute une série. Migdal Oz Shem Adonai Boyarut Tzadik Venisgav, dans le livre de Michelet. Migdal Oz Shem Adonai, le nom de Dieu, la Kadosh Baruch Hu, ce côté divin, à tel point, c'est une Migdal Oz, à tel point que le Midrash, un Midrash Zouta sur Shirachirim, qui dit un des noms des 70 noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Migdal Oz. On aurait Migdal Oz comme un nom des Shemot à Kodesh. C'est un nom original, on n'y pense pas généralement. Migdal Oz, Shem Adonai, c'est écrit noir sur blanc, on ne peut pas faire mieux que ça. On aurait aussi,
dans la fameuse discussion, pourquoi est-ce que le Shabbat, lorsqu'on dit Magdi Yeshua Malko, Migdol Yeshua Malko, on a dans Tehillim Mardi Yeshua Malko, Veose Hesed Limshicho, on a à l'inverse dans Shemuel, Migdol Yeshua Malko. Tout le monde connaît la question, pourquoi est-ce qu'on a écrit dans Shemuel Bet Migdol et pas Magdi? Réponse du Midrash fondamentale, entre parenthèses, à éliminer les explications du genre, on avait écrit Shabbat, on avait écrit Shmuel Bet dans la marge et on s'est trompé, au lieu de dire Shmuel Bet, on a lu ça Shabbat, au lieu de dire que c'était Shmuel Bet. C'est quelque chose de, comment dire, de risible et qui n'a absolument aucun rapport avec le sens de la prière du Birkat Hamazon du Shabbat. Le Midrash nous le donne dans Tehillim. Lorsqu'on est dans les jours de la semaine, on est dans la dimension de Magdil, alors que le Shabbat est dans la dimension de Migdol. Magdil manifeste l'action chez Midgadel Ve'oler, celui qui fait grandir, l'agrandissement, je dirais, alors que Migdol est le résultat. C'est le moment dans lequel on est déjà en fin de processus. Tous les jours de la semaine, on travaille justement Magdil Yeshuot Malko à s'approcher de la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, mais quand on arrive le jour du Shabbat, Mirdol, on est comme si on était projeté dans le Me'en Olam Haba, dans le résultat, la Migdal, la tour qui s'était élevée lorsque le Yeshua Malko, le Mashiach, est lui-même cette tour en question. Mais peut-être le plus beau de tout, ce qui traite du Beth Amikdash, dans l'un des élans les plus élevés de la poésie de Yesharia Hanavi, c'est le fameux Perek He, dans lequel il écrit Ashirana Lididi, Shirat Dodi, les Charmo. Je crois que c'est un des sommets. Yesharia est dans au niveau du texte lui-même, de la langue elle-même, de la poésie de Yesharia, dans les hauteurs les plus inaccessibles. Ashirana Lididi, Shirat Dodi, les Charmo. Kerem aya lididi bekeren ben shamen, vayazekeu, vayisakeleu, vayitaeu sorek, vayiven migdal betocho, vayagam yakev chatzevbo, vayikav laasot anavim, vayaz beushim. Voilà, Ashirana lididi, shiradodi likarbo. Je chanterai, remarquez le côté merveilleux de cette parole. Ashirana lididi, je chanterai lididi la yadid sheli, à mon ami, shirat dodi lecharmo. Le chant de mon dod, alors le dod c'est mon être aimé, les charmo, kerem aya lididi. Et là tout d'un coup on est retombé sur le yedid. On est à ce jeu entre le yedid, le dod, kerem aya lididi, mais keren ben shamen. Mon amoureux Akadosh Baruch Hu avait une vigne dans la région de Ben Shamen, vayazdekeu, il l'a bêché, vaïsakeleu, il a enlevé les pierres, vaïtaïou sorek, il l'a planté d'une vigne les plus magnifiques, des cèpes les meilleurs, vaïven migdal betocho. Il a construit dans sa vigne une tour betocho, on s'imagine une tour de garde. Vegam yakev chatzevbo, il a fait aussi un yakev, un vignoble, une cuve plutôt pour mettre le vin, pour presser ses raisins. Vaïkav la asot anavim, il a espéré avoir de beaux raisins. Vayas beushim. C'est un peu de façon imagée l'histoire du peuple juif avec la migdal au centre, et le peuple juif ne sort pas le vin espéré. Sorek, c'est la vigne la meilleure qui devrait donner le meilleur vin. Qu'est-ce que représente au niveau concret cette névoie? Migdal Hashmira, la tour de garde dans laquelle on surveille la vigne. Le gat, lorsqu'on parle du yakev, eh bien, l'endroit dans lequel on est en train de presser les vins. Et on pourrait dire aussi cette migdal betoro, c'est pas simplement pour garder les raisins avant qu'ils ne mûrissent, mais c'est aussi ensuite pour pouvoir garder, entreposer peut-être le vin pour qu'il. C'est la même idée de shmira, ou shmira protéger la ville, ou shmira protéger les tonneaux de vin. Et dans cette idée-là, l'idée, bien entendu, le Nimshal premier, tout simple, c'est le Beth Amikdash. Mais il me semble très important de rester un moment sur la comparaison du Beth Amikdash en Migdal et de reprendre à travers cette Migdal-là, j'allais dire, un panorama, puisqu'on est en haut d'une tour, des différentes tours du monde. Et il y a quelque chose de très intéressant à remarquer. On pourrait peut-être écrire l'histoire du monde à travers l'histoire des hauteurs atteintes par les différentes tours. Aujourd'hui, c'est Dubaï, 830 mètres, la plus grande tour, mais on avait d'autres tours précédentes. Du phare d'Alexandrie, la tour de la connaissance, je dirais presque, Alexandrie, la grande bibliothèque, le phare, il y a une lumière qui s'échappe, 120 mètres. Les pyramides, un peu plus haut déjà, 145 mètres. Les pyramides, c'est déjà plus simplement la connaissance, c'est quelque chose de métaphysique, comment rester, l'au-delà.
le rêve de, comment dire, mortifère de l'Égypte, comment dire, de cette religion. Ensuite, elles sont restées très longtemps, les cathédrales, la flèche dirigée très haut. Le 19e siècle, avec la science, le progrès, la tour Eiffel, 324 mètres. On a, à chaque fois, on monte, à chaque fois, ça prend de nouveaux sens, vous remarquerez, puisque de la connaissance à la religion, à comment dire, au culte des morts, du Shéol, de l'Égypte, des pyramides, on les monte, on dresse très haut quelque chose qui est censé nous parler comment dire, du très bas. Le progrès du 19e siècle, le 20e siècle a changé totalement. Le 20e siècle, c'était en 1931, l'Empire State Building, et l'Empire State Building qui a détrôné la Tour Eiffel, c'est le pouvoir, c'est l'économie, c'est comment dire, le côté victorieux, qui d'ailleurs comment dire, est resté très longtemps. On a ensuite le World Trade Center, 1973, qui est le commerce, l'économie, le pouvoir, le commerce. Les plus hauts, d'ailleurs, ne sont pas des tours aujourd'hui, les plus hauts, ce sont des émetteurs, les émetteurs radio, télévision, etc., qui dépassent les 500 mètres. Très intéressant. Oui, on est passé de la science, le pouvoir, l'économie, les communications, les différentes comment dire, sociétés de divertissement. Et lorsqu'on disait tout à l'heure Dubaï, le Burj Khalifa, qui est le plus haut aujourd'hui, c'est quoi? Des hôtels, tourisme. Il y a le Dubaï Mall, le plus grand centre commercial au monde. Ouais, la tour, maintenant, à chaque fois, c'est très intéressant. C'est toujours regarder où se trouve la plus grande tour de l'époque et vous aurez un peu ce qui se passe au niveau de la culture du monde. Aujourd'hui, c'est quoi? Ben voilà, le tourisme, les hôtels, la consommation, le plus grand centre commercial du monde, c'est la plus grande tour. D'ailleurs, la suite, on a des projets très étonnants. J'ai vu qu'à Tokyo, on était en train d'envisager une nouvelle tour pour comment dire, la fin du siècle, qui serait de 2004 mètres. Je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés à 4, 2004 mètres, une sorte de pyramide énorme de Shimizu, et qui pourrait recevoir 750 000 habitants. 750 000 habitants dans une tour. On a l'impression de retrouver comment dire, le projet de Babel. On a l'impression, et on se retrouve aussi dans le problème terrible, le problème de la survie, le problème de l'humanité au niveau des personnes. Alors on a tout ça, ce tourisme, etc. Oui, mais pour combien? Là, on essaie de mettre, d'élargir. C'est très intéressant, surtout pour quelque chose de très, très important. On pourrait dire la folie des grandeurs, la démesure, qui est à la fois quelque chose de scientifique, un exploit technique, une solution à la croissance urbaine, mais peut-être, comment dire, le délire, comment dire, humain de l'homme, qui a, alors 3 points importants, le symbole de la maîtrise technique, puisqu'il faut des matériaux, monter, l'ascenseur, enfin tout ce qui concerne le côté technique, mais après ce côté technique, il y a le prestige, c'est symbole de modernité, de réussite, du développement, et troisièmement, c'est plus simplement une simple réussite ou modernité, développement, c'est le pouvoir. Plus on est haut, le haut, c'est le ciel, c'est bon, c'est beau, le bas, c'est mal, c'est négatif. Se dépasser, prendre de la hauteur, on devient élevé par l'élévation physique devant cette tour, mais aussi hiérarchique, puisque c'est un pouvoir économique, un pouvoir politique, un pouvoir religieux pour les flèches des cathédrales. Voilà, le politique, l'économie. On remarquait que le point très étonnant, et ça, c'est quelque chose, comment dire, vous pouvez le retrouver en cherchant dans Wikipédia, il y a toute l'histoire enfin, les différentes tours à toutes les époques, comment ça a été. Vous remarquerez que le temps est essentiel. Le temps. Le record d'aujourd'hui ne sera pas le même record de demain. C'est-à-dire que la tour ne va pas durer comme étant la plus haute tour du monde. On est en train de courir pour aller comme ça. Ça va, bien sûr, ça ne va pas durer parce que, entre parenthèses, les anciennes tours ne sont jamais remises comme ça. Les coûts prohibitifs de rénovation, etc. Donc les records ne durent pas longtemps. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus la tour monte en hauteur, plus sa durée de record est courte. Quand c'était très bas, ça durait très, très, très longtemps. Et plus on monte, plus il y a, comment dire, une concurrence. Je vous fais rapidement comment dire, l'histoire des records. Alors, la hauteur la plus ancienne, qui a le plus duré presque dans l'humanité, c'est le début du néolithique. Je parle après la façon, comment dire, établie dans la façon de dater des archéologues. Göbekli Tepe en Turquie. On est presque un peu avant le 12 000 ans. Ça a duré pendant 9 000 ans, culminé à 15 mètres. C'est pas mal quand même, 15 mètres. 15 mètres pour l'époque, on a culminé à 15 mètres pendant 9 000 ans, le plus haut que l'homme a trouvé. Ensuite, c'est les pyramides qui prennent la relève. Les pyramides, elles arrivent à 145 mètres à peu près, le plus haut. Ça a duré 4 000 ans. Vous voyez, on a déjà perdu de moitié la durée de vie, la durée du record. On avait 9 000 ans à 15 mètres, on passe à 4 000 ans, 145 mètres. Ensuite,
passent les cathédrales, qui pendant 570 ans cumulent un peu plus à 150 mètres. Et puis après, ça va très vite après. Des cathédrales, c'est encore 570 ans. Vous voyez, on a 9000 ans, 4000 ans le record, 570 ans, on est dans les centaines, et puis après, on est dans les dizaines. On a la Tour Eiffel, 1889-1931, à peu près 40 ans. L'Empire State Building, à peu près 20 ans. Le dernier en date, Burj Khalifa, ça fait même pas 20 ans, c'était 2010, on est là 14 ans à peu près, voilà, etc. Et on nous prévoit déjà que ça va vite. Ça va comme de plus en plus vite. L'éternité par la hauteur est remise en question. Voilà, je dirais la règle, la grande thèse. Vous croyez qu'en montant très haut, vous accédez à l'éternité? Pas du tout. Plus vous étiez bas, plus vous duriez longtemps. Plus vous êtes haut, ah ben oui, j'allais dire presque physiquement, comment dire, le vent des sommets remet en question, mais au contraire, ça va très vite. On a l'impression qu'il y a une inflation et ça va. Alors, on a même la progression. On nous montre déjà comment ça va aller de plus en plus, etc. De parler de la. Voilà, j'allais dire un contexte d'une migdale. Là, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi le Beth Amikdash s'appelle migdal rose. Pour une raison très simple. C'est que l'éternité n'est pas définie par la hauteur physique, j'allais dire géographique, dans la façon de s'élever. Lorsqu'on parle du pays d'Israël comme étant élevé au-dessus de tous les peuples, de toutes les terres, lorsqu'on parle de la alia pour monter, il ne s'agit pas simplement de la alia pour monter dans les marches de l'avion. Il ne s'agit pas de quelque chose qui va nous faire élever de ce point de vue-là. C'est l'éternité par le mérite et la grandeur morale. Il y a de possibilités de durer dans le temps que si l'on accepte au contraire, à la différence du projet de Babel, le côté, je dirais, humble de l'histoire des hommes dans la progression morale en restant à son petit niveau, en ayant un monument, le seul qui ne culmine pas très très haut, qui était assez modeste et qui malgré tout a été détruit et que nous espérons retrouver. Voilà la réflexion sur le Beth Amikdash, sur le pouvoir et l'éternité, le séculier, tous ces éléments-là, l'économie et la possibilité de durer. Et là, je dis, c'est même pas une thèse, il faut voir simplement les chiffres et la démonstration est faite. Et là, sur ces idées, je reprends notre mise-mort. Puisque je disais tout à l'heure en commençant, il y a beaucoup de termes dans notre mise-mort qui parlent justement de l'éternité. Les olam, la had, etc., de différentes façons. Même le netzach de tout à l'heure qu'on a commencé, et bien justement évoquer l'idée du netzach de l'éternité. Et on a toujours cette ambiguïté pour le définir, comme le Midrash l'évoquait tout à l'heure. Yeshev olam lifne Elohim, Hesed ve'emet man yinseruhu, dit le Mizmor David Ameler à la fin. Et là, c'est très intéressant. On parle du pouvoir et on parle de l'élévation morale vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Yeshev olam lifne Elohim. Comment le comprendre? Alors, il y a d'abord une lecture halachique de la chose. On parle du roi, on instant l'affermissement du pouvoir, donc c'est quelque chose qui va traiter de la politique, de la royauté, de David Ameller. Et on nous dit un principe intéressant. Est-ce que le roi peut-il être assis dans le Beth Amikdash? Voilà un débat. Un débat, il va dire la Torah, il y a différents moments où le roi est présent au Beth Amikdash. Est-ce il doit être assis ou doit être debout? Qui respecte qui? Et on a dans le Talmud, dans Maseret Yoma, une idée très intéressante qui dit En yeshiva ba'azara ela le malchei bet David bilvad. Ne peuvent s'asseoir dans la Hazara que les rois de la descendance de David. Donc des rois qui ne sont pas de David Ameller, qui sont des demi-rois, qui sont des rois pas total, pas dans la perfection morale de ce que doit représenter la tradition de David Ameller, eh bien, ne peuvent pas s'asseoir. Il y a un rapport intéressant, le politique et le spirituel. Le rêve, comment dire, universel d'éternité, il peut être obtenu par la force politique, le roi, il peut être obtenu par la force religieuse, le Mikdash, et on le dit, il n'est possible pour le roi de résider Yeshev, Olam, Lifne, Elohim, il peut s'asseoir véritablement que s'il est un roi qui accepte que son royaume soit dirigé par la qualité morale de la descendance de David Ameller. Yamim aliémé meler tosif, shenotav kemo dor vador. Vous voyez encore, c'est de Yamim aliémé meler tosif, rajouter des jours, continuer. David espère justement à cette éternité. De quelle sorte de pouvoir politique, de quelle valeur morale le roi David et le Malchut David s'honorifient, se glorifient pour pouvoir justement essayer d'aspirer à travers elle à l'éternité. Alors, le Midrash nous donne une certaine réponse là-dessus. Dans Shemot Rabbah, dans Midrash Tanchuma, plusieurs reprises, dans Midrash Parashat Mishpatim, David Ameler dit la chose suivante. Ribono shel olam, olam echa b'shaveh.
Yeshev olamecha beshave, Yeshev olam lifne Elohim, que le monde, alors là c'est très intéressant, on parle du monde, presque le monde, ce sont les personnes qui composent le monde, Yeshev lifne Elohim, soit assis devant Akadosh Baruch Hu. Et David a mis là dans quel sens? Que les riches et les pauvres soient tous présents devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Question que David Améler. J'allais dire le tracas du souverain, de celui qui justement essaye de comprendre comment diriger les hommes. Pourquoi y a-t-il tant d'inégalités? Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait-tu un monde dans lequel il y a les Ashirim et il y a les Aniyim? Que ton monde soit Yeshev Olamcha Beshave Lifne Elohim. Akadosh Baruch Hu répond à cette question. Si je fais un monde égal, Chesed ve'emet man yinseruhu. Man dans le sens qui était évoqué ici dans cette première lecture, man qui le gardera. Qui gardera le Chesed et le Emet dans un monde qui n'a plus besoin de Chesed et Emet, dans le monde dans lequel effectivement tout reçoit sa part comme il faut. Akadosh Baruch Hu crée un monde d'inégalité afin que l'homme, par son Chesed, veille à rétablir ces inégalités, afin qu'un roi, que le pouvoir politique voit comme fonction, comme objectif justement de rétablir le chesed vis-à-vis de ceux qui ont été plus démunis. Voilà déjà une première grande lecture. Une variation de cette même lecture dans le Talmud, dans Masechet Eruvin. Rabba Bar Mari dit Emata yeshev olam lifnei Elohim. Quand le monde pourra-t-il s'asseoir véritablement devant Akadosh Baruch Hu? Là, c'est plus une aspiration vers l'attente de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Quand enfin verra-t-on dans le monde la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la justice d'Akadosh Baruch Hu, le bien d'Akadosh Baruch Hu se manifester de manière flagrante? Réponse. Donc, ce Yeshev Olam Lifnei Elohim se devient une question pour Rabba Amari. Hesed ve'emet man inseruhu. Lorsque justement il y a le Hesed, cette générosité, cette solidarité de ceux qui ont reçu plus pour aider ceux qui ont moins, protégeront les riches et les pauvres, alors Akadosh Baruch Hu se manifestera par la possibilité de se conduire de façon humaine vis-à-vis des plus démunis. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attend pour se révéler dans le monde. Et encore une autre variante, toujours dans cette même idée, je veux dire, tous les commentaires les traditionnels nous dirigent vers cette direction. Dans le Hida, dans un livre qui commente le Sefer Tehillim qui s'appelle Petach Einaim, non pardon, c'est pas le Petach Einaim, c'est dans Petach Einaim qui un commentaire sur la Gemara, sur Masechet Eruvin, sur justement ce passage de la Gemara. Il ramène des grands livres des drachot de Ham Israël tout le temps, le Parashat Derachim, c'est Parashat Derachim, le livre du Mishnah Melech sur le Rambam, et qui non seulement a écrit des commentaires sur le Rambam, mais aussi a écrit des drachot. C'est un livre classique, un des monuments de la dracha d'une manière générale. Et le Parashat Derachim pose la question de la façon suivante. Il est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamem vetaretz. Tout le monde sait que le mot Elohim manifeste Midat Hadin, et ensuite on a Beyom Asot Hashem Elohim Eretz Veshamaim. Donc pourquoi une fois il est écrit le Shem Elohim et ensuite écrit Hashem Elohim? Réponse classique. On dit à Akadosh Baruch Hu Ratza livro et haolam bemidat hadin. Il a vu que le monde, il a voulu construire le monde par la justice, il a vu que le monde ne tenait pas simplement avec la justice absolue, Shitef Midat Arachamim, et donc il a rajouté le Shem Be'om Esot Adonai Elohim, Yudke Vavke au nom de Elohim. Très bien, mais là il y a une question. Dans notre mise-mort, de quoi parle-t-on? Yeshev Olam Lifne Elohim. Lifne Elohim, c'est Midat Hadin. Donc, pourquoi est-ce que lorsqu'on va parler justement de Men vers Chesed, Yeshev Elohim Lifne Elohim, est-ce qu'on aspire à arriver vers Midat Hadin? Réponse de Parashat Derachim à cette question-là, qui touche donc le mot Elohim dans notre pasouk. Et Matai, à quel moment Yeshev Olam Lifne Elohim? Au moment où vous donnerez les matanot à Aniyim, vous arrivez à renverser le Midat Hadin en Midat Arachamim. Voilà ce que rapporte le Hida, quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas quand Akadosh se révélera. On a la création du monde de Midat Hadin. On a ensuite Akadosh Baruch Hu et Tziref Midat Arachamim. Ensuite, notre condition, c'est un monde qui parfois semble se conduire vers Midat Hadin, et nous le faisons accéder au Midat Arachamim par notre conduite. Et c'est plus Akadosh Baruch Hu qui le fixe par le nom choisi, mais par nous, par notre conduite. Alors maintenant, j'en reviens sur Manin Tseruhu. Yeshev Olam Bifnei Elohim. Chesed ve'emet, man inseru. On l'avait lu tout à l'heure, man dans le sens de qui gardera si Akadosh Baruch Hu fait la justice absolue. Le Midrash, Sechel Tov, Parashat Beshalach, à propos de la Parashat Aman, pose la question qu'est-ce que c'est que ce mot, Aman? Alors tout le monde dit man, c'est justement la question. Quel est ce pain? Manhu.
l'explication du sens premier, qui est d'ailleurs donné après ensuite beaucoup en hébreu, c'est le sens-là. Il y a 2 directions pour le mot man. Premièrement, c'est quelque chose qui est mezouman, qui nous a été apporté, qui s'est présenté à nous, et pas nécessairement la nourriture. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu, pour Yona, amène un poisson pour le sauver, lorsqu'on le jette à l'eau, Vaiman Elohim Daggadol. Vaiman Elohim, il a été mazmin, il a amené à ce moment un poisson. Alors que Yona, toujours, est dans son kikayon, Vaiman a Elohim Tolaat. Akadosh Baruch Hu a amené une Tolaat. Donc il a amené une Tolaat, un verre, c'est pas du tout de la nourriture. Donc première direction, Zimoun, Mezouman, Vaiman, Mezouman. Haman, c'est le pain qui était présent dans le désert. Deuxième lecture, c'est la nourriture véritablement. Ça, c'est le plus facile. Par exemple, Vaiman lahem ameler, Devariom beyomom mipat bag ameler. Dans le livre de Daniel, le roi Nabuchodonosor apporte à Daniel et à tous Michel, Hananel et Azaria, leur amène de la nourriture. Vaiman lahem, pat bag ameler, le pain, la viande, l'aliment, le repas de tous les jours. Vaiman est quelque chose de mana. Oui, on a ces 2 directions-là qui sont restées. Lorsqu'on parle d'une mana, c'est quelque chose qui est le repas, la nourriture. Et donc, on aurait presque, j'allais dire dans ces 2 sens-là, une alliance entre l'idée de Zman et l'idée de Mazon. Ce n'est pas le même racine, mais le Zman, c'est le Zimoun, et le Mazon, c'est justement ce qu'on mange. Manhu, c'est le questionnement. Ben, comment se fait-il que là, on a quelque chose alors qu'on ne devrait plus en avoir? Où on a de la manne, où il n'y en a plus, on a plus, ou à l'inverse, le jour du Shabbat, on en a double ration. Voilà, il y a le pain qui est arrivé, il y a notre ration, mais cette rationnement, elle est surprenante, elle provoque la question. Dans la confrontation entre le mazon, la manne, et le zman dans lequel il tombe, il y a une interrogation. Pourquoi tout d'un coup on trouve présent, disposé, à quel coup nous a donné la manne? Réponse ici. Manin seruhu. Qui gardera la manne? Manin seru chesed ve'emet. Le chesed, droit, tempéré par le Midat Hadin, Man Inseru pourra donner une continuité, j'allais dire une éternité à la manne. Comment garder la manne qui, par définition, est quelque chose d'évanescent, qui reste une journée mais qui le lendemain a fondu, qui ne peut pas être gardé, on ne peut pas comment dire, faire des conserves de manne. Ah, mais il y en a mieux. Man Inseru Chesed Ve'emet. Ce qui va garder la manne, c'est le Chesed Ve'emet. Ce questionnement, cet étonnement, comment garder la manne, eh bien, c'est la conduite humaine par le chesed et par le émet. Le émet tout seul n'a pas de chesed, il n'est pas toujours chesed le émet. Mais si on lui associe le émet, comme Tov Veyachar Hashem, il y a la droiture d'une part et il y a la justice, tous ces mots reviennent tout le temps, nous donnent la continuité de la manne. Et c'est pour cette raison qu'on peut arriver, comment dire, dans le Mizmor, à appeler la venue du Beth Amikdash Agura Be'aolecha Olamim et Chesed Beseter Kenafecha. On attend, dans un premier sens, David Ameller qui demande à Kadosh Baruch Hu de trouver un refuge, comme on disait tout à l'heure, mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'on dit, est-ce que David Ameller peut appeler Agur Ba'alecha Olamim? Est-ce qu'il espère vivre véritablement pour tout le temps, pour l'éternité? Et réponse, Amar Rabbi Yehuda, שהיו אומרים זמירות אלו על כל קורבן וקורבן, ואומרים שירה על שמך. Lorsque David Ameller a créé lire ces mots, lorsque David Ameller a écrit les Tehillim, Agura Be'olecha Olamim, c'est à travers le jet. Alors, c'est plus pour aider la tzedaka pour le pauvre, mais c'est pour aider le sentiment d'élévation vers Akadosh Baruch Hu qui donne à David la présence Olamim. Il est éternel par l'écriture de ces Tehillim. Et c'est là où je vous dis, puisque tu as voulu écrire le Beth Amikdash, j'appelle le Beth Amikdash Chanukah Tabait et David, que j'évoquais tout à l'heure. Dans le Talmud, on a une lecture un peu différente. On dit la chose suivante. Amar Rabbi Yehuda Amara, est-ce que l'homme peut habiter Olamim? Il y a le côté double de Olamim, c'est pas pour les mondes en même temps. Est-ce qu'il peut habiter le monde à Olamazé et le Olamaba en même temps? Réponse, oui. Lorsque David entend dans ce Olamazé que nous continuons le chant de David, eh bien, il est encore vivant chez nous comme il est encore Olamazé. Siftotav dovevod bakever. Il y a d'ailleurs une très belle image de la Gemara qui dit Kumar shel anavim. Lorsque les raisins sont en train de fermenter, dans la cuve où les raisins fermentent, ils commencent à être en ébullition, et si on approche un petit peu les doigts du haut de cette cuve, eh bien les raisins
commencent à bouillonner encore plus, ils se mettent à chanter, comme si on se rapproche, on se penche vers les Mizmorim de Tehillim, vers les Divrei Torah, ils commencent alors à faire entendre encore plus leur son, leur pétillement, leur fermentation. Il y aurait ici deux idées. Il y a, alors on a parlé tout à l'heure de la Migdal Shmira, de la tour dans laquelle on garde. C'est pas simplement pour garder, c'est celle qui conserve, c'est celle qui, au contraire, fait fermenter la Torah. Alors la Gemara nous dit Kemi Shoté Konditon. Konditon, c'est un vin avec du miel, une sorte d'hydromel, et donc le côté qui est mis en avant, c'est le côté matok, le côté doux, hein, qui laisse un goût doux dans la bouche. D'autres disent non, Kemi Shoté Yain Atik, les paroles des Chachamim qui ont disparu, les Mizmor des Teilim qui n'est plus là, continuent à frémir dans l'excitation qu'elles provoquent chez l'homme, soit dans la douceur de ses paroles, soit dans un vieux qui a continué par les années à prendre de la valeur. Et je terminerai ce Miyagur Be'olecha par encore une dernière explication, c'est celle que propose le Rav Harlap dans Bemarov, et il dit pourquoi il écrit Miyagur Be'olecha et pas pardon, pourquoi il est écrit Agura Be'olecha et pas il est écrit Eshev Be'olecha. L'idée de Agura, quelle est cette idée de la gour alors au lieu de l'échev, la chevette et la gour? L'idée est très intéressante puisqu'on aurait dans le mot même la gour quelque chose qui rappelle à la fois le fait de résider, mais à la fois le fait d'être étranger. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est mégouré, c'est l'endroit de Mégourim, mais le Mégourim, c'est mon habitat, j'allais dire presque provisoire, momentané. À la différence de Yeshiva, c'est l'endroit où on s'installe, où on s'assoit dans le sens où on est fixe. Il y a un yesod de stabilité, où on s'installe, il y a un yesod de progression permanente. Agura be'olecha olamim, c'est qu'à chaque instant où on voit développer sur le champ de David Ameller, sur la poésie ou la Torah qui nous est étudiée, de Chachamim qui nous ont quittés, la possibilité de continuer à progresser alors que le texte est déjà terminé, le texte nous est proposé, on aurait comme une sorte de dynamique qui fait que l'infini de la lecture de ce qu'on peut faire des textes des Chachamim, des textes de la Torah, nous permet de continuer à monter et à progresser, presque à donner à David Ameller encore plus de sens, comme s'il touchait l'éternité, tout en étant simplement provisoirement à cette explication-là. Ben peut-être que la prochaine fois qu'on reprendra ce misement-là, on aura déjà dépassé et arrivé à une autre dimension. On est Agoura, on est provisoirement, on est à ce sens-là, et on aurait peut-être quelque chose d'autre. J'aurais pu terminer comme ça, mais je terminerai quand même par le dernier pasouk de notre mismor. Ken azamera shimcha laad, donc à cette idée d'éternité, les shalemi nedarai yom yom. Et ça, c'est très intéressant, l'idée des nedarim. Les Chachamim nous disent, mais c'est quoi les neders de David Ameller? Alors on dit, bon, ben, quand David Ameller était dans la douleur, dans l'adversité, il a fait des nedarim, il a appelé à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui a répondu. Ce n'est pas exactement de la même manière que le Midrash nous répond à ça. Il y a un Mizmor où c'est écrit clairement quel est le neder. Dans le Mizmor Kouf Lamedbe, Asher Nishbar Ladonai, Nedar le Abir Yaakov, il a fait une Shevoua à Akadosh Baruch Hu, un neder à Abir Yaakov. Je reviens dans un instant à ce terme de Abir Yaakov. Imavo be'oel beti ademsa makom lachem mishkenot le Abir Yaakov. Ne n'irai pas, le neder de David Ameller, c'est le suivant. On est toujours sur le Beth Amikdash. Je ne prendrai place dans ma maison qu'au moment où Akadosh Baruch Hu se trouvera de Mishkanot, lorsque je l'aurai construit, les Mishkanot pour Akadosh Baruch Hu. Il y a comme ce refus pour David Ameller de consolider sa maison, le palais du roi, alors que le temple même d'Akadosh Baruch Hu n'est pas, dans certains moments, n'est pas construit. On a certains moments, on dit, mais alors, tu te fais ta maison alors que le temps pour Shlomo Ameller, on reprendra cette idée-là. Entre parenthèses, pourquoi est-ce que c'est Abir Yaakov, je disais tout à l'heure, mais parce que Yaakov Avinu est le premier qui a dit, Ve'even azot asher samti, la terre que j'ai mise sous ma tête, Matseva Yiyeh Bet Elohim. Elle sera maintenant plus simplement une Matseva, plus ce moment-là, mais elle deviendra le lieu d'Akadosh Baruch Hu. Le lieu du repos d'Yaakov Avinu devient le lieu d'Akadosh Baruch Hu. Dans la même adversité, Yaakov, comme David Ameller, Yaakov sort un galoute, David Ameller est poursuivi dans les Tsarot, et bien il aspire à la construction du Beth Amikdash. Et David Ameller n'a pas été exaucé, puisqu'Akadosh lui a dit, David Ameller, tu ne construis pas le Beth Amikdash, mais ton fils construira le Beth Amikdash. Et voilà, Yami Maliem Emeler Tosif, Shinotav Kemodor Vador. Les journées vont être rallongées à David Ameller, plus à travers sa personne lui-même, mais à travers les générations qui vont venir.
Et c'est finalement dans le moment de l'adversité, dans le moment où le Beth Amikdash n'est pas construit, par la naissance de la nouvelle génération, par Shlomo Améler, par l'enfant qui continue, que va se réaliser l'idée de David Améler. Et peut-être on pourrait terminer en l'associant ça aussi à notre paracha de Vayakel, où on a l'évocation des marot atzoveot, les miroirs que les femmes ont apportés pour la construction du Mishkan, dont on connaît le Midrash qui nous dit que c'était les moments difficiles dans l'esclavage d'Égypte. Les femmes se regardaient dans ces miroirs. David Améler dit, mais les miroirs sont faits pour, au contraire, le côté esthétique, pour éveiller le désir, et ce n'est pas quelque chose qui sied à la sainteté du temple. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu lui donne raison aux femmes en disant, ces miroirs qui ont gardé l'espoir, qui ont gardé la vie, qui ont gardé l'envie de réveiller la relation entre le mari et sa femme pour donner de nouvelles générations, cet espoir de la Géoula est ce qui est à la base de la manière de se purifier pour rentrer dans le temple, la génération à venir, les enfants qui sont là, qui sont évoqués donc à la fois dans ce Mizmor de Télim, à la fois dans la paracha, et qui d'une certaine manière donnent peut-être un sens vivant, concret et plein d'espoir à l'attente que nous avons du Beth Amikdash, Bekarov Beyamenu. Amen. Magnifique. Merci beaucoup, Rav Shuraki. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup. C'est passionnant des premières minutes et la première seconde à la dernière seconde. C'est passionnant. On est captivés. Vraiment. Rav, j'ai une petite question. D'après ce que vous dites, est-ce qu'il est plus important de garder vif ce désir de continuation, de transmission? Est-ce que c'est ça le plus important finalement? Je parle d'une chose et vous demandez ce que c'est le plus important. C'est très important, c'est central, c'est à la base de toute la Torah. Effectivement, plus important, pour ajouter le plus, il faudrait que quelque chose d'autre. Alors, est-ce que c'est plus important que le Beth Amikdash lui-même? Réponse, eh bien, l'importance de la transmission, l'un sert l'autre. C'est le fait de transmettre pour les générations à venir l'attente du Beth Amikdash. Et c'est par le Beth Amikdash qu'on a véritablement, je veux dire plus que ça, c'est pas plus important que le Beth Amikdash. Sans le Beth Amikdash, même dans sa destruction, nous n'aurions aucune continuité pour continuer à éduquer et à transmettre la Torah aux autres générations. Le Beth Amikdash est le rêve presque qui a précédé la création du monde, ou en tout cas qui est déjà évoqué par les Havot, et qui, à travers ce lieu particulier, donne à toute l'histoire du peuple juif à se cristalliser dans l'attente du Beth Amikdash, dans la tentative de fonctionnement comme il se doit, dans l'échec d'avoir réussi à garder la valeur morale qui sied lorsque le Beth Amikdash est présent, et dans l'attente de la reconstruction. On a une première tentative, on a une deuxième, on espère Bezrat Hashem avoir la dernière et qui sera définitive. Donc ce n'est pas l'un plus que l'autre, c'est l'un à travers l'autre, l'un et l'autre ensemble. En général, d'ailleurs, dans ce genre de questions, vous savez, vous imaginez bien que la réponse sera comment dire, la conciliation et l'ensemble des deux et pas l'un aux dépens de l'autre. Donc, vous le comprenez comme une réponse de notre part à une attente de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, à propos des enfants, vous remarquerez, c'est quelque chose de très intéressant, que les petits-enfants, lorsqu'ils commencent à étudier et qu'on leur raconte le Beth Amikdash, c'est parmi les sujets qui les passionnent le plus. Les habits du Kohen Gadol, comment est fait le Beth Amikdash, etc. Et malheureusement, à partir d'un certain âge, on a l'impression qu'on dit, bon, le Beth Amikdash, comment le reconstruire, c'est un peu loin de nous, etc. On fait de la prière comme un vœu pieux, mais pas plus. Alors que pour l'enfant, il y a encore la certitude qu'on est en train de parler de quelque chose de concret. Et ce côté concret est justement la preuve que c'est un des éléments fondateurs de ce qui permet de transmettre l'ensemble des valeurs. Alors, bien entendu, je disais tout à l'heure, le Beth Amikdash, c'est par la conduite morale, sans ça, il n'y a rien. C'est de On Bemishpati Padé, c'est par le Mishpat, par toutes ces idées-là fondamentales de la Torah. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ça se cristallise autour du Beth Amikdash, je dirais, c'est le juste ce qui est nécessaire. Et pas plus, pas un poil de plus, puisqu'un poil de plus, ça devient le hegel, ça devient l'idolâtrie. Ce qui est juste nécessaire pour l'homme de trouver le fondement
concret pour créer la relation profonde vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans la prière, dans notre engagement. Et encore une fois, je l'avais évoqué une autre fois, si le monde savait tout ce qui perd comme beracha, pas pour nous les juifs, mais pour l'ensemble de l'humanité, qui arriverait par la possibilité d'amener les corbanotes et quelqu'un nous donner la beracha, pas simplement pour nous, bien sûr pour l'âme Israël, mais aussi à travers l'âme Israël, pour l'ensemble de la terre, eh bien, courez nous demander de reconstruire le Beth Amidash. Nous ne sommes pas conscients à tel point que nous manquons de Beth Amikdash, à quel point le monde est défaillant de ne pas l'avoir. Et le fait d'en parler, le fait au moins de l'étudier, de le connaître, est ce qui nous permet d'un petit peu de s'en rapprocher et de demander à Kadosh Baruch Hu d'accomplir finalement, de nous aider à accomplir finalement cette mitzvah. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire, vraiment. יישר כוח הרב. Ken, vraiment. Ouais. Il faudrait que nous, adultes, on garde notre âme comme des enfants tout le temps. Ça serait rêver un peu le monde tout en étant dans le concret. Être dans le Beth Amikdash sans y être, etc., quoi. C'est magnifique. Oh. Erev Tov à tout le monde et bonsoir. Merci beaucoup, Rachouaki, merci. Kol Tov, shalom, shalom. Infiniment. Alors, merci. חודש טוב. Chodesh Tov.